Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment éditer un fichier PDF sur tout type de périphérique. Ça peut être sur un ordinateur, ça peut être sur un iPhone, ça peut être sur un téléphone avec Android. Alors, nous allons utiliser des outils gratuits pour remplir soit un contrat d'assurance, soit un formulaire pour l'école des enfants, et nous allons voir ensemble comment y arriver. Bonjour, ici Modeste Messou. Bienvenue sur Successful IT Tips. Alors, nous allons commencer avec le iPhone. Donc, sur mon iPhone, j'ai reçu un formulaire à remplir par courriel. Donc, je vais aller dans mon courriel. Donc, là, je suis dans mon courriel. Je vais cliquer sur la pièce jointe que j'ai reçue, le fichier PDF qui est là. Et il s'ouvre comme ça. Et il y a un champ pour signer. Et je vais aller en haut à droite sur l'icône carrée avec une flèche dedans. Je clique sur l'icône. Et quand je clique sur l'icône, j'ai des boutons et je vois annotation. Et je vais cliquer sur annotation. Et donc, vous voyez, il y a des crayons qui apparaissent. Et ça, c'est l'application native qui vient avec votre iPhone. Donc, nous allons cliquer sur le plus en bas à droite toujours. Et sur ce plus-là, vous allez voir les différents onglets pour éditer votre fichier PDF sur le iPhone. Donc, on peut insérer du texte, une signature. Donc, dans notre cas, nous allons insérer du texte. Donc, vous cliquez sur texte et puis une boîte de texte apparaît. Et vous pouvez éditer le texte écrit dessus. Et de la même manière, pour signer, on va cliquer sur le plus en bas à droite. Et on va cliquer sur signer. Vous pouvez sauvegarder des signatures à l'intérieur. Vous pouvez les supprimer après ou ajouter une signature. Donc, si vous cliquez sur le bouton rouge, vous pouvez supprimer les signatures qui ont été enregistrées. Et sur le plus, nous allons avoir une nouvelle signature. Dès que c'est fait, je clique sur OK. Et la signature est là. Vous pouvez maintenir le doigt dessus et glisser, placer au bon endroit, placer là où vous devez signer. Okay. Quand ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur OK pour sauvegarder. Voilà, vous pouvez sauvegarder, enregistrer. Ou aussi, vous pouvez partager. Et quand vous cliquez sur partager, vous allez avoir les différentes applications dans votre courriel et vous pouvez partager et ramener le formulaire par courriel à votre correspondant. Voilà, et c'est ainsi que vous pouvez éditer avec l'application qui vient avec votre iPhone. Et une chose, c'est que je n'ai pas trouvé le logiciel assez user-friendly, assez amical, assez simple à utiliser quand il s'agit de remplir un formulaire avec 2 pages. Donc, c'était pas évident de revenir sur la page. Donc, j'ai signé et pour ramener la signature à la deuxième page, j'ai poussé, mais la signature est restée entre les 2 pages comme vous voyez. Vous connaissez mieux votre iPhone, vous l'utilisez très souvent, donc vous connaissez mieux, vous pourrez explorer et voir qu'est-ce que ça vous donne. Et donc voici comment éditer avec l'application native sur votre iPhone. Donc vu que je n'ai pas trouvé assez intéressant pour moi, tout de suite je suis allé installer un outil gratuit, très gratuit, qui est Adobe Fill and Sign, que nous allons voir ici sur le même iPhone. Et donc vous allez sur Apple Store, vous cliquez sur Apple Store et vous tapez Adobe Fill and Sign, c'est gratuit. Voilà, et l'icône apparaît comme vous voyez du violet avec un crayon. Vous cliquez sur Obtenir et vous pouvez cliquer sur Installer et OK. Et donc, l'installation démarre. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir le logiciel pour voir. Donc, ça se présente comme ça. Vous cliquez sur sélectionner un formulaire à remplir et vous allez aller sur
explorateur des fichiers, vu que vous avez préalablement téléchargé votre formulaire que vous avez reçu dans le courriel. Donc voici le PDF qu'on a. Je vais cliquer sur le formulaire. Ça, vous pouvez l'ignorer en cliquant n'importe où ailleurs. Et je vérifie mon formulaire. Et j'ai des champs, des cases à cocher. Je vais les cocher. Et ça, c'est automatique. Vous voyez que je n'ai pas eu à cliquer quelque part. Tout de suite, quand je clique sur mon fichier PDF, j'ai une boîte et je peux écrire dedans. Donc, vous mettez la date. Et puis, là, c'est le champ de signature. Vous allez retrouver le crayon qui est juste en dessous. Quand vous cliquez dessus, vous avez créé une signature ou créé des initiales. Et donc, vous allez faire la signature et terminer. Vous pouvez aussi prendre une photo si vous avez signé sur du papier. La signature est sur le fichier. Vous maintenez le doigt et puis vous pouvez glisser pour aller sur le champ. Voilà. Et là, vous avez terminé. Et vous pouvez cliquer encore sur la boîte avec la flèche qui va en haut. Et donc, vous avez des applications comme le Gmail, vous pouvez aller dans votre courriel, partager par WhatsApp ou Snapchat. Et donc, vous pouvez partager. Et c'est très simple et c'est gratuit. Alors, voici comment vous pouvez remplir un formulaire avec votre iPhone. Deuxième périphérique, nous allons utiliser un téléphone Samsung avec Android. Donc, allons-y voir comment cela se passe. Vu que le iPhone avec l'application native a été très intéressant, donc là, je n'ai pas cherché midi à 14h. Tout de suite, je me suis rendu sur Play Store et j'ai installé Fill and Sign. Allons-y voir. Sur l'Android, nous allons tout de suite aller sur Play Store et nous allons taper Adobe Fill and Sign et vous voyez que ça apparaît. Vous cliquez dessus, on va faire Install pour installer. Terminé. Et donc on va cliquer sur Ouvrir et Fill and Sign apparaît là avec l'icône avec le crayon comme on a vu tout à l'heure. Donc cliquez n'importe où ailleurs et là nous avons notre formulaire avec les 2 pages cette fois. Wow! Et on peut bouger entre les différentes pages. Donc vous pouvez ajuster en cliquant sur le petit A, ça réduit, et le grand A, ça augmente. Voilà, on va dater notre document. Et là, c'est la signature. On va encore cliquer sur le petit crayon. Ça dit de créer une signature. Comme on avait déjà vu sur les iPhones, c'est la même application, c'est le même fonctionnement. Et donc, on fait la signature. On clique sur Terminer. Et la signature se dépose. Et la signature s'enregistre. Et on va cliquer sur la signature. Et on va ajuster en cliquant sur les 2 flèches et donc la signature est apposée. Donc c'est fini. Vous voyez sur le Android en haut l'icône pour partager. Donc je clique sur l'icône pour partager et dès que je clique dessus, toutes les applications sur lesquelles je peux appliquer apparaissent. Donc je peux cliquer sur mon Gmail. Et c'est tout. Alors, si ça fonctionne sur le téléphone Android, donc certainement ça va fonctionner sur ma tablette également. Donc, la même chose, vous allez sur votre Play Store sur la tablette et vous allez installer
Fill and Sign, comme on a vu tout à l'heure avec le téléphone. Donc ça fonctionne de la même manière. Vous téléchargez la même application. Donc ça ne devait pas poser un problème, ça devait être rapide et puis très intéressant aussi. Donc en dernier, nous allons voir comment le formulaire est édité sur un ordinateur. Ça peut être un ordinateur portable, ça peut être un ordinateur bureau, ça peut être sur votre Mac. Et donc nous allons voir avec Windows 10. Donc sur Windows 10, d'abord je vais lancer mon navigateur Google Chrome et je vais taper Adobe Acrobat Reader DC. Et Google va apparaître avec Acrobat. Et je vais cliquer sur le lien qui dit télécharger Acrobat Reader DC. C'est gratuit. Encore une fois. Donc, il y a la version payante si vous voulez. Vous allez essayer. Vous pouvez essayer et puis payer si vous avez les moyens. Et sinon, vous cliquez sur la version qui est totalement gratuite, qui est ici, qui dit télécharger Acrobat Reader. Évidemment, c'est juste pour lire avec quelques petites fonctionnalités pour pouvoir éditer. Mais si vous voulez aller plus loin, vous devez acheter la licence de Adobe Acrobat Pro. Donc, terminé, on va cliquer dessus en bas à gauche si vous êtes sur Chrome. Et là, l'application va commencer à s'installer sur votre ordinateur. Cela va dépendre de votre connexion Internet. Si vous avez une bonne connexion, ça devait être très rapide. En général, c'est rapide. Donc là, on va attendre pour voir qu'est-ce que ça donne. Juste quelques secondes. Et là, on va aller sur notre bureau et on va voir que Adobe Acrobat a été installé. Vous cliquez sur le bouton jaune terminé. Et là, Adobe est installé sur votre ordinateur. On peut quitter. Donc, l'application a été installée. L'application se trouve sur le bureau. Et puis, j'ai un formulaire à remplir en tant que joueur. Donc, je fais un clic droit et je vais cliquer sur Adobe Reader DC. Et donc, je vais aller en haut et cliquer sur le crayon, un peu comme on a vu dans Adobe Fill and Sign. Donc là, quand je clique sur le crayon, comme si je voulais signer, c'est là que la boîte pour éditer apparaît. Vous voyez le AB. Et donc, vous pouvez cliquer n'importe où maintenant dans votre formulaire et vous pouvez mettre du test. Donc là, je peux remplir. Voilà, donc vous remplissez les différents champs. Vous n'avez juste qu'à cliquer dessus. Mais comme on a vu tout à l'heure, il a fallu cliquer sur le crayon pour signer quand vous êtes dans Adobe Reader DC. Et donc, vous remplissez les différents champs. Et là, nous arrivons à la signature, un peu comme on a vu sur le iPhone et sur l'Android. Donc là encore, on va aller cliquer sur signer sur le crayon. Vous voyez que mon nom était déjà enregistré, j'avais déjà enregistré. Vous pouvez faire la même chose, donc vous pouvez juste signer avec votre nom. Si vous ne voulez pas ou vous n'aimez pas, vous pouvez supprimer et vous pouvez créer une nouvelle signature. Ça va apparaître, ça peut être vos initiaux et vous pouvez cliquer sur tracer pour refaire une autre signature. Si la signature ne vous plaît pas, vous pouvez toujours effacer et puis refaire une autre signature. Ça peut être aussi une image aussi que vous avez de votre signature que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez aller chercher votre signature numérique. Donc là, on va maintenir le clic dessus et positionner notre signature à l'endroit de la signature. Et donc, vous avez fini. Et quand c'est terminé, comme ça, vous pouvez enregistrer votre PDF et puis ramener
soit par courriel ou ramener à la personne qui vous a envoyé selon l'application que vous préférez utiliser. Là, je vais enregistrer mon fichier. Et puis, le fichier a été enregistré. Je vais ouvrir mon navigateur sur l'ordinateur. Donc, je vais aller à mon Gmail. Et je vais ouvrir un nouveau message sur mon Gmail. Et je vais aller chercher ma pièce jointe. Et je vais récupérer mon fichier. Et là, je vais rentrer l'adresse de mon correspondant. Donc, vous voyez que mon fichier a été importé dans mon courriel. Et je vais mettre l'adresse et l'objet. Et voilà. Et c'est terminé. Maintenant, si vous n'avez pas un iPhone ou si vous n'avez pas de possibilité d'installer Fill & Sign ou d'utiliser l'application native sur votre iPhone ou sur votre Mac, vous pouvez aller utiliser des logiciels en ligne. Donc, vous pouvez aller sur pdfescape.com et vous allez avoir la possibilité d'éditer votre fichier PDF. PDF Escape dans Google. Et puis vous avez Free Online. Donc c'est gratuit, c'est en ligne. Et vous allez cliquer sur Upload et choisir un fichier. Vous allez aller sur votre ordinateur ou dans votre espace de stockage. Ça peut être sur un Chromebook. Vous allez aller sur Google Drive. Et puis vous pouvez tout de suite en cliquant. Et on va cliquer sur Test. Donc en haut à gauche. Et puis vous avez la possibilité maintenant de remplir votre formulaire ou d'éditer le PDF que vous avez directement dans votre navigateur. Donc quand vous avez fini, vous pouvez enregistrer. Ici, vous pouvez éditer. Et puis aussi, vous avez un crayon qui dit Freehand que vous pouvez utiliser pour signer. Donc vous avez d'autres options que vous pouvez explorer. Donc mettre des formes dessus sur votre formulaire, vous pouvez mettre des formes dessus. Et puis bien d'autres choses comme tracés et autres. Voilà. Ok, donc c'est tout. Nous avons vu comment éditer un fichier PDF sur un iPhone, sur un Android. Ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette. Et aussi sur Windows avec Acrobat Reader DC. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous utilisez d'autres logiciels, vous pouvez nous les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse aussi bénéficier de ces outils gratuits que vous utilisez. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Aussi, abonnez-vous pour plus de vidéos.